Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, les versets 14 à 17, ce qui suit. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Notre thème, c'est 3 jours. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi. Car nous voulons, Seigneur, connaître. Nous voulons te connaître. Nous voulons hériter la vie éternelle. Nous réalisons effectivement que la Bible révèle bien des informations importantes. Donne-nous, Seigneur, une fois de plus, puisque nous allons à nouveau nous pencher sur les fameux 3 jours. Comprendre ce que tu désires nous inculquer afin que nous puissions avancer avec toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et que ton esprit continue de nous diriger au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons fait une série sur les 3 jours, tu te rappelles? Et j'ai commencé par Genèse 22. Et je vais donc relater pour les nouveaux 2 éléments, parce que la série, il y avait beaucoup. Genèse 22, à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. On s'arrête ici. Le 3e jour, il vit le lieu indiqué par l'Éternel lui-même. Pourquoi a-t-il vu 3 jours après le lieu? Pourquoi ne l'a-t-il pas vu 2 jours ou 4 jours? De là où il se trouvait, Dieu savait qu'il y avait 3 jours. Nous avons ensuite vu, en conclusion de la série des 3 jours, que Jésus demeura dans la tombe 3 jours, en nous appuyant sur sa mort du vendredi à 15 heures. Nous avons aussi vu que lorsque Dieu a créé le monde, la Bible déclare il y eut un soir et un matin. Ce fut le 1er jour, 2e, 3e, etc. Donc une journée pour Dieu commence du coucher du soleil au coucher du soleil. C'est-à-dire ce que nous appelons vendredi commence au coucher du soleil du jeudi et s'achève au coucher du soleil du vendredi. En sorte que lorsque Jésus a été inhumé le vendredi, qu'on appelle communément saint, c'est la journée qui commença donc du jeudi au vendredi, ayant été inhumé avant le coucher du soleil, donc ça compte pour 1 jour. Le vendredi coucher du soleil et samedi coucher du soleil, ça fait 2 jours. Et le samedi coucher de soleil à dimanche, ça fait 3 jours. Il est ressuscité dimanche matin. Donc,
Voilà les 3 jours où Jésus a été inhumé. Pourquoi donc Joseph fait-il incarcérer ses frères pendant 3 jours? Pourquoi pas 4 jours, ni 5, ni 1 ou 2? Pourquoi 3 jours? Le chiffre 3 est important. Il démontre que Joseph a suivi le même cursus, le même projet, la même posologie. Mais rappelle-toi, il existe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toujours le chiffre 3. Prions. Seigneur, il y a beaucoup de symboles dans ta parole. Mais ce n'est pas le fruit du hasard que plusieurs hommes, à différents moments, utilisèrent ce chiffre 3. Tu nous parles. Nous ne comprenons pas toujours ton langage, ni le message que tu souhaites nous faire passer. Mais l'important, Seigneur, c'est de nous aider à demeurer à l'ombre de ta croix, à tes pieds, à compter sur toi, car c'est là notre seule solution à la situation du monde. Que ton esprit nous garde une fois de plus, Seigneur. Permets que nous puissions passer une bonne nuit sous ton regard. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.